Novembre 2019. Je rejoins le couple de chorégraphes Ella Fatoumi et Eric Lamoureux sur le continent africain. C'est pour eux une terre d'inspiration depuis le début de leur association artistique. Ella est née à Tunis. Avec Eric, elle dirige le Centre chorégraphique national de Bourgogne-Franche-Comté, à Belfort. Ils y accueillent régulièrement en résidence des chorégraphes africains. Ils m'embarquent alors dans leur nouveau projet de réunir des danseurs rencontrés au Burkina Faso, en Égypte, en France, au Maroc et en Tunisie. Puis de monter la pièce à Belfort et de la faire exister dans tous ces pays lors d'une tournée de plusieurs mois. Ce projet, c'est Agzac. Au cours du voyage au Burkina Faso, Eric me parle de la Termitière. C'est aujourd'hui un des principaux lieux où la danse contemporaine se pratique à Ouagadougou. Une sélection de jeunes danseurs venus de tout le continent y suit une formation professionnelle sur 3 ans. On va dire bonjour. On va poser ça là. Comme. Hey, comment ça va? Ça va bien. C'est lors d'un de ces ateliers chorégraphiques qu'ils ont rencontré les premiers interprètes de leur future création. Ouais, très bien. Content d'être avec vous. Ouais. Il y a eu comme une évidence, quoi, de se dire, tiens, on avait envie de repartir sur une pièce avec un groupe assez nombreux et de repartir vers ce continent à travers des humanités qui en émanent et cette dimension du rythme, tout simple, nous a très très vite réjouis. Travailler les rythmes, c'est ce qui anime Ella et Eric dans cette nouvelle création. Son titre, Agzac, vient du turc aksak et désigne des rythmes syncopés, irréguliers. Quand on était venu avec Ella, on leur avait dit qu'on ne pourrait pas faire venir tout le monde, mais qu'on en cherchait maximum 3. Et après, il y a le relais. Et dès que tu peux, tu relâches. Voilà. Et après, il y a toute la chaîne. Ouais, super. Et je reconstruis la verticalité. Sur une petite séquence, je reviens en arrière en essayant de trouver le même trajet inversé pour réouvrir le chemin par une autre partie, une autre fenêtre. Buste. Et là, le coup de réponse. Papa. Ya. Wapapa. Ta ta ta. Vous pouvez pas tricher avec vous-même. On peut pas tricher avec soi-même avec la danse si vraiment on est rigoureux. C'est ça le problème de la danse, mais c'est aussi la grande chance qu'on a. Parce que dans la vie, on peut tellement tricher. Mais avec le corps, impossible. Fatou, Hyacinthe et Adama seront parmi l'équipe de la pièce. Et vous faites partie quelque part de cette belle aventure, parce qu'on s'est déjà vu l'année dernière, on se revoit cette année, on va continuer à travailler ensemble. Le métier de danseur prend au corps et impose des choix radicaux. C'est un rêve difficilement accessible. Il y avait vraiment au départ de la pièce, il y avait cette envie de permettre à des jeunes qu'on savait empêcher, qui n'avaient pas la chance qu'on a, que peuvent avoir des jeunes en Europe, d'avoir ces passeports qui leur permettent de traverser les frontières sans visa, sans faire tout ça.
j'étais à ma première année de formation. La danse contemporaine n'était pas grand-chose. Et comme ça, paf, quelqu'un vient te dire, bon, tu vas en France pour une création. Mais qu'est-ce qu'une création? Ou bien, comment on fait pour faire une création? Il y avait tellement de stress en moi qui était visible même quand on me voyait. Moi, personnellement, je pleure beaucoup les femmes qui sont dans l'ombre, qui souffrent mais qui ne peuvent pas s'exprimer. Pour avoir la réussite, il faut beaucoup se battre pour que la femme ait une place dans la société. Je peux dire ce que je veux par les gestes, par la danse. C'est une manière de dégager, c'est une manière de lutter pour elle. Parce que je suis une femme, je me mets à la place de ces femmes. C'est ça, j'aime. La danse, c'est mon métier, c'est ce que je fais dans la vie. Pas d'autre chose, à part ça. Et quand tu commences à t'investir dans la danse, tu te dis plein de choses. Parce que par exemple, je viens pour une formation de danse. Là, j'ai 3 ans, ici au CDC. Et après la formation, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que j'aurai la chance de voyager comme je vois aussi mes grandes sœurs, mes aînés? Est-ce que j'aurai des opportunités? Est-ce que j'aurai la chance de m'exprimer comme vraiment je le veux? Après l'Afrique, j'arrive pour la première fois à Belfort. Je rencontre les 12 danseurs. 12 individualités, 12 artistes qui ne se connaissent pas encore. Pouvoir réunir des gens et de se dire qu'ensemble, on va vivre des choses par le travail, totalement. En même temps, il n'y a que de l'imprévisible, parce que bon, ça se construit au jour le jour. Et en même temps, tu mises sur des humanités qui vont se connecter d'une façon ou d'une autre, qui vont s'aimer, qui vont s'agacer, Là, il y a beaucoup d'amour. Moi, j'avais pensé en donner mettre une énorme moustiquaire qui les recouvre tous. Et ça s'appellerait la danse de la moustiquaire. Donc la pièce, sa structure, évidemment, on va la découvrir avec vous. Nous, on a déjà assez avancé dans notre tête par rapport aux autres pièces précédentes. Chaque pièce avec elle a autodétermine quelque part un processus particulier. C'est jamais le même. L'idée de la pièce, c'est quand même quelque chose d'assez joyeux, d'assez en partage.
Il n'empêche qu'on a envie d'instiller de temps en temps des choses qui ramènent à une âpreté du monde, mais de façon très fugitive. Donc, on va aborder dès aujourd'hui la première séquence dont la base est les frappes de main. Il faut que tout le monde l'ait. Il faut que cette base elle soit super précise intrinsèquement, que vous puissiez chacun la jouer. Puisque à partir de cette base-là, ça va être la nourriture et l'élément déclencheur de la danse. Prenons le temps. Moi, je préfère qu'on prenne le temps, que ça soit un peu laborieux sur les 2-3 jours. Chacun des danseurs a pu proposer sa propre mesure, que les chorégraphes ont assemblée pour créer un rythme commun. À Isaac, c'était un peu compliqué pour moi au début parce que le rythme, c'est la découverte pour moi. J'étais vraiment pas bien formée, j'ai pas fait des écoles, j'ai pas fait de recherche sur le rythme. J'ai jamais pensé à être une grande danseuse étoile qui monte la jambe là-haut, ou fait des grands secondes et tout, mais j'ai pensé à être vraie et de transmettre mes sentiments à travers mon corps. C'est ça. Et c'est ça ma danse, et c'est ça que j'aime bien passer ces sensations. La danse, c'est la liberté pour moi. Les X, c'est là où on tape ici. Les points, c'est quand on tape ici. Et les tirés, c'est là où ils se vident. Ouais, les pauses. Ouais. Ouais. Ça C'est fait... carrément différent, quoi. Tan, 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 tan. Tan, tan. Tan, tan. Tan. Mais chacun a son... Mais tu vois, elle est pointillée, les X, les plus, des multiplications, des tirés, des deux points. Regarde, des carottes, des... Non, mais ici, c'est cercles, des... Là-bas, là... Ah, mais tu vois là avec la musique, les notes de la musique. Chacun comme il est. Oui, chacun. C'est justement une des richesses de ce groupe sur Exact, c'est que là, il y a une ouverture sur la manière d'aborder la danse, la manière d'aborder la vie, la manière d'aborder le corps. Voilà, on a des cultures différentes, on a grandi et on a été construit de manière très différente, et ça, c'est vraiment riche. Ça sort de nos habitudes et ça re-questionne nos habitudes. Ça re-questionne ce qui, pour nous, est normal. Et j'aime beaucoup cet aspect-là de cette expérience, de cette équipe. Et je me permets de juste laisser faire. Juste être, sans qu'on me dise ce que je dois être. À cette étape de la création, je pense que c'est justement un moment charnière. Il y a des contraintes de compte, d'espace, de relations. Et j'ai pas envie de rester bloquée à ces contraintes-là. J'ai envie d'être dans le vivant,
retrouver cet espace de liberté avec moi-même, dans la pièce, et avec les autres aussi. Cette liberté de jeu avec les autres, qui, à mon sens, n'est pas encore là. Je dis ce que je pense maintenant. Si tu veux revoir, tu revois. Je ne sais pas là, je ne sais pas quoi dire. Bah donc il faut passer à la suite. Moi, je préfère qu'on avance. Bah, Parce que moi, quand ils sont pas clairs, ils le disent. C'est bon. Mais oui, non, mais un c'est truc, bon, et ben ils sont clairs. Donc on va pas leur redire. on refait ça? Non, on ne refait pas ça. Moi, je pense qu'il faut tracer là dans la pièce pour que chacun déjà ait une retrouver un global en fait. On a un autre souci qui n'est pas un souci, j'en ai parlé ce matin à Juliette, c'est que le tube, on lui donne de l'importance quand même à ce tube, enfin, il est important, et symboliquement et au niveau des matériaux qu'il a produits et qui constituent l'écriture générale de la pièce. Et au début, il existe, on le voit, et il y a des moments où on s'en débarrasse, puis on le reprend en catimini. Il y a un truc qui n'est pas juste là, c'est pareil, il faut que... Assumer. Il faut le faire voyager. L'idée, c'était de le faire voyager, donc il faut qu'on trouve comment. Non, mais c'est une question qu'on peut maintenant se poser, maintenant qu'on a la base, qu'on a toute la partition, que tout le monde est à peu près en maîtrise. Qu'on est en train de retrouver la partition. De ce qu'il fait. On va pouvoir maintenant s'interroger et chercher des solutions. Les semaines passent et j'observe cette création qui avance, ce groupe qui se soude et trouve sa force de cohésion. De l'intestin, des voies biliaires, c'est vraiment... Parce qu'en fait, t'as comme quelque chose qui te serre comme ça. Quand ça se contracte. Ça se contracte, c'est là que t'as mal. Mais t'as mal là ou t'as mal à l'endroit de ta cicatrice? Non, ça, c'est comme si c'était deux choses indépendantes en fait. Et ça t'arrête tout ça, c'est bien. Et quand est-ce que tu penses que tu vas pouvoir reprendre? Elle a prescrit Donc une échographie, non? une échographie, elle a exigé un arrêt de travail aussi. On met combien de temps? Elle a dit jusqu'au 25. Une semaine? Encore toute la semaine? D'accord. Mais est-ce que tu peux monter les escaliers, tout ça? Oui, quand même. Oui, mais avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence. Tu as travaillé avec Eric à Ouaga, donc t'inquiète, il y a plein de choses que tu connais déjà. D'accord? Chaque matin, quand je quitte chez moi au quartier pour venir à la formation, je vois que je me pose la question. Il y a des gens qui me croisent. Moi, j'ai une direction et eux aussi, ils ont une direction. Donc, du coup, il y a des croisements et chacun a sa direction. Et moi, ce que je veux, c'est faire
comprendre à ces gens-là que quand je viens ici, je viens apprendre à danser. Je suis Bamoro Hyacinthe, Tiramene en plus, qui est mon nom donné par mes grands-parents. Et je suis de Arbolé. Arbolé, c'est un village situé dans la province du Passoré, qui est une province de la région du nord du Burkina. Pour moi, le fait qu'on ait mal accepté et que la danse, moi dans ma compréhension, c'est que c'est comme une pratique sociale. Les danses qu'on a l'habitude de faire au village. Du coup, celui qui naît, par exemple l'enfant qui naît, dès qu'il commence à marcher seulement, il voit ses grands-parents, les grandes personnes qui dansent. Il commence à danser. Ce n'est pas une profession au fait, mais c'est permis à tout le monde. Où on danse, on se fait pour faire la joie et tout. Et là, nous, on veut vivre de ça. Et c'est ça maintenant, moi je pense que c'est à ce niveau que ça pose un problème. Nous aussi on danse. Et aussi ils disent qu'ils sont des danseurs. Mais bon, ils savent faire d'autres choses. Pourtant, moi je pense que quand on va plus loin, dans une phase de spécialisation, ça devient autre chose. Avec Eric, on a pris le temps de suivre son rétablissement là-bas, en parlant avec Salamatou de la Termitière, avec Salia. On a pris la décision de lui dire que voilà, l'aventure allait continuer sans lui. Alors, c'est clair pour vous, ça? Parce que vous avez chopé le démarrage sans qu'on se le dise? Oui, Xavier, c'est ça que je te disais. Pardon, je crois qu'on ne s'est pas compris. Moi, j'ai le 40, bien sûr. Hein, mais en fait, ce que je parlais, moi, du temps de réaction des réponses. Tu leur donnes un truc, il faut qu'ils répondent vraiment avant que tu leur redonnes un truc. Et ce silence, il peut être plus ou moins long. Des fois, tu peux attendre 5 secondes avant de réattaquer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Ça marche. Que nous-mêmes aussi, on soit surpris. Je commence à comprendre ce que tu cherches. Voilà. Et du coup, j'ai l'impression que le tac, 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 ça a été très clair pour eux. Première chose, vous vous rapprochez. Parce que, en fait, vous prenez un peu d'espace entre les corps. Donc, la première chose, est-ce qu'on pourrait essayer, puisqu'on travaille, on cherche, un déplacement, mais qui ne soit pas déjà dans... Je tourne à l'intérieur, je piétine. Juste une espèce de... comme si vous étiez vraiment collés. Ce que je comprends de cette création, c'est le dialogue entre les corps et le rythme, créé sur scène par Xavier, le compositeur. Les danseurs s'en emparent et y cherchent leur espace d'expression. Ah oui, c'est On ne finit pas d'apprendre, c'est ça quoi. C'est ça la danse, il faut bouger beaucoup pour voir les autres cultures et s'adapter aussi aux autres cultures quoi.
Ce projet, c'est un projet qui est vraiment chouette, quoi, parce que c'est pas seulement sur la scène, mais dans la vie aussi, quoi. Parce qu'on est là pendant 3 mois, qu'on va faire 3-4 mois ensemble. Donc c'est pour se connaître hors de la scène. Mais maintenant, là, je pense que c'est une nouvelle chose qui me plaît bien. Je suis à l'aise, je m'amuse bien et puis vas-y. Avant, je doutais beaucoup. Je me demandais souvent, est-ce que je peux vraiment? Est-ce que je peux vraiment? Mais maintenant, je vois que vraiment, je constate que je peux. Et même plus mieux que ça. Ouais. Et c'était pas du tout prévu que je vais être danseur, pas du tout. Alors là, moi j'ai sacrifié des choses dans ma vie pour arriver à quelque chose que j'aime bien. Et donc j'ai dépassé cette frontière. J'ai dépassé le complexe que j'ai eu avant. C'était trop compliqué en fait. Un homme qui prend la danse comme un métier, c'est trop compliqué pour arriver en fait. J'ai beaucoup dansé en cachette. Je monte sur le toit parfois et je danse. Je fais en fait, l'échauffement, l'étirement ou la danse, n'importe quel mouvement gestuel bizarre, c'est la danse pour ma famille. Du coup, il faut pas danser. La vie ici au Burkina, c'est trop compliqué. Si je peux me permettre, à Ouagadougou ici, c'est trop compliqué. Vu que tu es un danseur en formation, déjà tu n'es pas salarié, donc tu ne peux pas aborder facilement une fille, genre une relation. Ça ne peut pas, vu que tu es danseur. La personne elle-même va te dire non de chercher un travail, comme si ce que tu faisais n'était pas du travail. Or, tu tiens à ça, c'est ta passion, c'est ton travail. Et la personne va te dire, il faut chercher un travail, sinon on ne va pas s'en sortir. Bon, tu vois, déjà, ça te décourage. Et Adama, le petit révers, sans réfléchir, sur une petite séquence. Voilà, et tu réouvres par un autre chemin pour retrouver la continuité du déplacement. Expire bien. Moi, je cherche partout, puisque la danse, elle vit. C'est la danse vit. Donc, je cherche partout. Même des moments où ça pleure. Tu peux pleurer, mais moi, je ris. Quand je peux rire jusqu'à pleurer. Quand je peux pleurer aussi comme jusqu'à rire. Ça dépendra de moi. Ça dépendra aussi de l'objectif aussi, visé, l'intention.
Du coup, ici, on prend les artistes comme des ratés. Tu n'as rien foutu à l'école, tu n'as pas de magasin, tu ne sais rien faire, c'est faire la danse. En tout cas, non, tu es un raté. Alors moi, je me dis que non, c'est pas la vérité. C'est ici chez moi. C'est ça moi-même. C'est ça ma personne. Mais il faut que moi-même, je travaille dur. Sans la danse, franchement, moi, je ne sais pas, mais je n'allais pas vivre. Mais j'allais exister. Plus je m'immerge dans la création avec ces danseurs, plus je prends conscience du chemin parcouru pour en arriver là. Ce partage entre tous ces origines. Donc pour moi, c'est trop bien. J'ai jamais fait une expérience pareille aussi avec ce monde généreux. Vraiment, ils sont très généreux et je me sens trop bien. Donc c'est une grosse partie qui me fait vraiment, qui me laisse vraiment à l'aise dans l'Aksak. Au début, j'ai cherché juste de trouver les points communs avec mes camarades. Mais là, il n'y a que des points communs. Il n'y a que des choses à partager. Il y a le même rythme pour tout le monde. Un seul rythme pour tout le monde. Parce que j'aime bien. Voilà, exact. Je veux juste dire qu'on est tellement heureux, enfin, de vous voir sur scène avec le public, qu'on a tellement bien travaillé. Tout ce qu'on a fait, ça va sortir, ça va être digéré, ça va être transformé. Mais la chose la plus importante pour cette pièce, c'est l'écoute entre vous. Ce sont leurs derniers pas avant cette première représentation. Une fois cette frontière passée, la création sera entre les mains des spectateurs.
c'était parfait, c'était super. Moi, ah ouais, j'étais à ma place, j'étais fatiguée. On pense à un projet, on arrive à le mettre en route, on trouve la force, les moyens, l'engagement que ça arrive, et puis au moment où tout le monde est là, waouh, on est porté, on est guidé en fait. Je voulais dire que c'est sans doute la plus belle création que je vis depuis 30 ans, avec cette équipe. Voilà. Non, c'est une très belle création, c'est sûr, avec si peu de tension, et ça c'est assez exceptionnel. Pour certains d'entre vous qui nous ont connus sur d'autres créations, vous n'êtes pas nombreux, mais il y en a certains dans le groupe. C'est chaud. Non, mais je crois qu'elle est belle, cette création, au-delà du contexte, c'est qu'en fait on est dans une bulle poétique, une bulle ouais, d'amour. C'est pas un mot que j'utilise souvent comme ça, mais il y a de l'amour dans cette équipe et on le reçoit tous les jours et c'est ce qui fait qu'on a passé ces dernières semaines avec... on n'a pas lâché tous ensemble parce qu'on y croit ensemble et autant dans le studio que dans les bureaux, partout, toute l'équipe de Bienance. Ça a rendu tout le monde heureux cette création. Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront fermées. Concrètement, tous les voyages entre les pays non européens et l'Union européenne seront suspendus. Hello? Y a quelqu'un? Dis-moi. Mon vol est annulé. Votre vol il est annulé. Les Marocains et les Tunisiens. Non, c'est pas sérieux. Wallah, c'est sérieux, c'est ce qu'elle m'a dit Agathe et Lucie. Ah non! Mon vol est annulé. Est annulé? Pourquoi? Je sais pas. Moi, tu me seras pas demain matin? Si je pars avec vous le matin, et après je reste à Paris, le temps qu'ils me trouvent un vol. Je sais pas comment. Merde. Là, moi, je suis en train de faire ma valise comme ça. La chambre est bien désordonnée entre On s'en fout. Moi, je vais faire ma valise ce soir. Les élans brisés, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Parce que surtout dans un projet comme celui-là, on était tellement bien partis. Tellement bien partis, il y a une telle énergie. C'était le moment où on devait partir, vraiment vivre l'aventure de tournée. C'était construit en plus pour qu'on passe presque 2 mois de tournée ensemble. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Les gens auront changé, ils auront traversé tous ces mois de doute, d'angoisse, d'un quotidien qui peut paraître un peu vide, un peu creux. Qu'est-ce que je fais de tout ce temps? Pour eux, c'est pas évident.
quand tu vis dans un pays comme le Maroc, tu es un peu habitué à ce genre de choses. Le nombre de fois qu'on a galéré pour avoir un visa. Tu ne peux pas imaginer voyager sans passer par, par ce stress et ce doute. Et du coup, le fait que la Covid vient et fait la même chose pour tous les autres pays, la complexité de se déplacer il devient un peu universelle. Il n'y a plus de pays avec un passeport puissant et pays avec un passeport non puissant. C'est juste tout le monde s'il décide de fermer, ben, tu peux rien faire même si tu as un passeport d'un pays puissant. Là, dans le moment, je suis en transition entre là où j'ai toujours résidé, où j'ai toujours été, où j'ai grandi, qui est Marrakech, et ici, la France. Ma réflexion maintenant, c'est de comment continuer à exister dans les deux. Ailleurs, c'est des opportunités pour s'enrichir et pour se renforcer artistiquement. Et pour moi, la lutte, c'est de trouver les bons dosages de timing, les bons projets qui permettent de créer ce pont entre les deux univers. Sur Artsakh, c'est vrai que c'est le moment qui divise tout le plateau, tout l'univers en deux. La division, ça peut venir aussi de l'intérieur. Mais pour moi, je le trouve aussi un moment de... Pas que un moment de division, mais un moment de liaison, parce que ça permet une collaboration pour être ensemble. Après des mois d'attente, ça y est, on y retourne, à la source, là où tout a commencé. Mais avec le Covid, certaines frontières se referment. On a tenté de réveiller tout le monde dans la diplomatie. Les deux Marocains sont coincés à Casablanca et parce qu'on leur demande, la police leur demande un papier pour sortir du territoire qu'ils n'étaient pas censés avoir ou qu'on leur a jamais demandé en fait. Et donc là, Diego, il est en train de faire des pieds et des mains pour qu'il y ait une personnalité officielle qui appelle la police de Casablanca pour leur permettre de sortir du territoire. Mais il leur reste 1h30, 2 heures. Elle les retrouvée à Casablanca. Non mais vous voyez, Donc ils sont montés dans l'avion. quand on vous disait des fois que ce projet c'est une utopie en acte, vas-y, prenez un. C'est une utopie en acte et des fois les utopies, il faut ne pas se résigner pour les faire perdurer. Et on le refera à tous, mais bon voilà. Ah, c'est terrible, ils ont été bloqués à l'aéroport à Casa, ils n'ont pas voulu laisser sortir. Soi-disant, il manquait un papier, n'importe quoi, on avait tous les papiers, ils ont fait du zèle. Voilà.
Mais on va réadapter la pièce, on joue, mais on va travailler là à 15h pour faire la pièce quand même à fond. On aimerait beaucoup que Yassine puisse rentrer dans la pièce pour ce soir, mais on a besoin de répéter avec lui cet après-midi pour qu'il puisse entrer. Est-ce que c'est possible? Tu m'accordes ça? Oh, merci beaucoup. Merci, je t'embrasse fort. Merci. Ça marche pas. Pour moi, Axac, c'est de la résistance. Même pour elle et Eric, c'est de la résistance aussi. C'est ce que j'ai senti, c'est un rêve pour elle et Eric et c'est un rêve aussi pour nous tous. Avant la création, pendant la création, après la création. Chacun de nous est venu avec sa propre résistance à lui. Le fait de choisir d'être artiste, au fait aussi de choisir d'être danseur, que ce soit en Tunisie ou au Maroc ou en Égypte ou en Burkina Faso, mais ou bien en France. Je cogite quand je vois tous ces corps-là en train de réagir et de résister, et ben jusqu'à quand? C'est la première chose qui me vient dans la tête dans ce moment-là, jusqu'à quand? Résister, rebondir semble être la force d'Axac. Hyacinthe retrouve une place inespérée au sein du groupe. Est-ce que tu te rappelles de tout ça? Si on réalise un peu. Mais après des mois loin de la création, il n'a que quelques heures pour réintégrer le spectacle. Disons que quand j'ai entendu le message, l'information que je dois arrêter, ce jour, je ne suis pas allé vers quelqu'un. C'est comme si ce n'était pas vrai. Voilà, c'était incroyable pour moi. Mais moi-même, je ne savais pas ce qui m'animait réellement. Parce que je ne pouvais plus penser à rien, à quelque chose. C'est juste Axac. Tellement ça me dépassait, je ne pouvais pas raconter. Et le fait de rester, de voir noir sur ce qui se passe en moi, ça dérange aussi. Donc quelque part, il y a la peur pour moi-même et ce que je rate à travers ce qui m'est arrivé. Reprendre Axac, c'est un grand plaisir. Avant tout et après tout. Cette aventure improbable se réalise là ce soir. Alors on va danser en premier lieu pour Moad et Simon. Oui. Et Sarah. Absolument. On va danser pour ce pays, ici, avec nos amis qui ont fait cette formation. Ça a commencé il y a 2 ans cette histoire, déjà. On va danser aussi pour le continent africain, tout le continent africain. Vous voyez nos ondes. Pour le monde aussi, mais seulement pour les gens qui sont pour eux, à la fraternité, aux humanités pour présenter ce spectacle.